Bonjour les amis, donc dans cette vidéo, on vous montre la réalisation d'un bureau à petit budget avec une planche MDF, de la colle à carrelage et des pieds béton, donc tout ça réalisé soi-même. Voilà, donc après le générique, vous aurez toutes les étapes de cette réalisation. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Allez, on profite des vacances d'Halloween pour travailler un petit peu dans la maison. Et vous savez, Caro et moi, on est profs. Et pour l'instant, tous les deux, c'est un vieux bureau qui venait de ma grand-mère qui est posé sur l'escalier. Alors, c'est pas terrible. Donc, du coup, je vais réaliser un bureau ici. Il va être blanc, pieds béton, hein, pour rappeler un petit peu, voilà, les pieds béton qui sont sous la table, hein, pour que ça fasse un petit rappel, et je vais le faire en blanc. Dans la maison c'est blanc, donc du coup en mode colle à carrelage, hein, pour avoir vraiment un côté bien. Et comme c'est un petit peu dans le passage, on va faire, vous connaissez, hein, des arrondis. Bon, en Picardie, quand il pleut, on va chez le roi Merlin, hein, comme d'habitude, ma deuxième maison. Allez, j'ai pris une plaque de MDF pour faire mon bureau sur les pieds en béton. Vous allez voir, ça va être sympa. Bon, c'est parti pour les pieds en béton du bureau. Donc j'ai pris deux tuyaux de 74 cm. Un bureau c'est 76 avec la planche, ça c'est bon. Je mets deux ferrailles dedans. Les cailloux blancs, hein, pour voilà l'aspect en vrac, et le ciment blanc. On va mélanger tout ça, on prépare la colle, et surtout on tasse pas si on veut vraiment l'effet texturé, que ça fasse joli. Ça c'est hyper important. Ok, alors mon poteau, j'ai pris un tuyau de 100, un bout de tuyau de 100, 74 comme je disais, et je prends deux petites équerres. Donc l'avantage c'est que je vais les sceller dans mon poteau, hein, donc exactement comme ça, ici. Juste histoire d'avoir, on peut voir comme ça, deux vis ici pour pouvoir fixer ma planche en bois qui va être dessus. Ok. Sinon, si on fait pas ça, on est obligé de mettre des patins, de mettre de la colle. Et du coup, c'est moins costaud. Moi, je trouve que de fixer mes petites équerres, hein, ça coûte 1 € chez Brico, le roi Merlin. Et au moins, on n'est pas embêté. On peut fixer après sa planche de bureau. Moi, c'est une plaque en MDF et ce sera super costaud. Toujours mettre au moins deux poteaux parce que sinon, vous n'aurez pas de stabilité. Au départ, j'avais pensé mettre un seul poteau au milieu et des petites équerres. Mais bon, je pense que voilà, deux poteaux, je vais avoir une assise qui va être beaucoup plus stable et ça ne m'empêchera pas de mettre le système de fixation avec des chimoulis invisibles. Je ferai des petits creux dans ma planche. Je vous montrerai ça sur la vidéo. Allez, on part en réalisation des poteaux. Surtout, il va falloir mettre beaucoup de cailloux et pas tasser si vous voulez des reliefs et des motifs. Alors voilà, il suffit de mélanger le ciment blanc, un petit peu d'eau. Bon, je vous ai pas mis le prix de l'eau, mais ça devrait aller. Mais en plus, je récupère l'eau de pluie, donc du coup, ça me coûte pas un rond. Donc voilà, on mélange juste le ciment blanc. Donc là, j'ai pas mis de cailloux dedans, hein, juste de l'eau. Et en fait, je vais assembler les cailloux délicatement à chaque fois que je vais remplir mon tuyau de PVC. Donc là on voit j'ai la bonne texture qui commence à se faire, hein. Donc voilà, ça doit être pas trop liquide, hein, parce que sinon ça va être tout lisse, et je vais laisser tomber délicatement à la truelle le béton à l'intérieur, hein. Donc là c'est passé juste à côté de mon nez. Voilà, on prend la truelle et on laisse tomber du béton doucement et on alterne avec une bonne poignée de cailloux.
hein, les cailloux vont s'effriter quand on va l'enlever. On met bien sûr une tige filetée au milieu de grandes barres en acier pour que notre poteau soit bien costaud. Et là, on est pas mal du tout. Allez, on alterne les cailloux, on alterne le ciment et on va jusqu'en haut. Bon, j'ai calé mes 4 poteaux pour que ça sèche tranquillement. Et en fait, avec un sac de ciment blanc, là, un petit sac, j'ai fait 4 piquets de 75. Alors, on peut faire vraiment les 4 pieds d'un bureau. Je pensais en faire 2, mais bon, comme j'en ai un petit peu plus, on est bien. Après, un petit coup de disqueuse pour mettre pile à la même hauteur. Ouais, ça descend un tout petit peu, c'est normal. Hein. Maintenant, ça va monter en température. On laisse prendre. Il faut à peu près 2 jours avant de démouler. Allez. Allez, une journée de séchage. Voilà, ça prend bien. J'ai hâte de voir si je vais avoir les motifs. Hein. J'ai mis la blinde de cailloux pour que ça fasse des motifs sur les côtés. J'ai hâte de démouler ça. Allez, encore une journée à attendre. Bon, il me faut 2 pieds et j'en ai fait 4. Hein. Avec un sac de ciment et puis un demi-sac de cailloux, j'ai fait 4 piquets, donc de 75 cm en tuyau de 100. Hein. Donc voilà, 4 piquets, ça permet de faire une table. Vous pouvez vous lancer pour faire une table, un bureau. Voilà, au choix. Allez, on va voir ce que ça donne. L'opération la plus délicate, couper au multi-outil tout doucement pour bien enlever le PVC. Et ça se fait relativement bien. Bon je suis content. Voilà. J'ai mes 4 poteaux. Donc vous avez vu, j'ai mis beaucoup de cailloux, donc voilà, ils sont fort déstructurés. Je vais vous montrer. Mais c'est exactement moi ce que je voulais, avoir des imperfections comme on voit ici. Hein. Donc je ne sais pas encore si je vais en mettre 2, 3. On va voir en fonction de mon bureau ce que je vais faire. Mais bon, moi j'aurai des pieds d'avance. Allez, je vous montre en détail. Qu'est-ce que c'est joli. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, il est tout pas beau mon poteau béton. Allez, allez l'installer. Bon, là, je vais tracer le passage sous l'escalier. Voilà. Et puis, comme à la casa, on aime bien les arrondis. Maintenant, l'idée, ça va être de faire plutôt... Alors, on va voir, hein. Il y a un truc un peu plus comme ça, avec une belle courbe. À voir si je fais un petit creux pour positionner la chaise, mais déjà je vais tester comme ça me semble pas mal. Et voilà, on va avoir un bureau en arrondi sur mesure. Bon, ça devrait pas être mal ça. Tu fais quoi? Je prépare l'arrondi du bureau. Ah cool, on va pouvoir travailler. Ouais, alors... Il y a 2 possibilités. Oui. Donc là, j'ai tracé le trait là. Ok. Comme ça, on ne gêne pas le passage. Ça fait un arrondi comme dans la maison, c'est beau. Ça, c'est le choix 1. Et le choix 2, alors on va mettre 3 pieds. Hein. Tu vois, on va mettre un pied là, un pied ici pour avoir de la place. T'en mets pas au fond? Et un pied là-bas au fond. Ouais. Tu mets pas le dernier là? Non. Ok. J'en ai en trop. Je devais en faire que 2 au départ, j'en mets 3. Et ça va tenir, ça sera suffisamment stable. Ouais, je vais mettre aussi des équerres dans le mur. La deuxième possibilité, c'est de faire une forme, tu sais, un peu plus comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. En revanche, il faut vraiment garder un grand plateau pour pouvoir poser l'ordi, les cahiers. Ouais, si je fais un deuxième arrondi comme ça, on pourra bien se rentrer. Ok. Pour être assis là. Tu préfères lequel alors? Le deuxième. Le deuxième? Ok. Allez, c'est parti. Allez, on va arrondir les angles. Allez, on va les tester, ça m'a pas l'air mal.
Alors, Ah bah j'adore. qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est nickel. Les arrondis, ça fait chouette, hein? Comment t'as fait pour avoir l'arrondi comme ça? Bah là, la meuleuse d'angle. Non, c'est top. Alors, est-ce qu'on met 4 pieds ou est-ce qu'on en met que... Je pense que 3. Hein. Ouais, 3 ça ferait plus stylé. Non, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Bon, par la suite, on mettra certainement une petite étagère ici. Et bon, l'escalier, on laisse à jouer. Par contre, dessous, je préférerais certainement des rangements, c'est une place perdue. Ok. Là-bas? Ouais, là-bas en dessous. Par contre, pour y aller, Ouais, il faudra un accès là je sur sais le pas si c'est côté. vraiment intéressant de faire ça. Je sais pas. Ça va pas faire beau. Alors, pour faire l'enduit, je vais utiliser de la colle à carreaux de Cyporex. Hein, ou de la colle à carrelage. C'est pareil. Allez, c'est parti. Donc là, je prends un petit fond de sac de béton cellulaire, on le mélange et on applique tranquillement en fine couche sur la table. Il en faut vraiment pas beaucoup. Bon voilà, j'ai bien chargé les bords et on va rectifier après tout ça au ponçage. Là, il y a pas mal de défauts, mais au ponçage, on va tout aplatir. Bon alors après séchage, ça donne ça. Hein, donc là, je vais tout meuler et faire mes arrondis au multi-outil avec ce disque. Allez, c'est parti. Et voilà, j'attaque au multi-outil avec un disque qui est très costaud, hein, c'est pour poncer du béton. Bon bah là, il faut frotter doucement, on commence à voir des petites traces apparaître. Hein, l'idée, c'est d'avoir un aspect texturé, un petit peu pierre, pour que ça fasse sympa. Surtout, on arrondit les angles, c'est ce qui va faire joli après d'arrondir bien les angles. Alors pour ne pas voir mes éclairs, j'ai fait une petite encoche. Voilà, comme ça, je serai à rase, hein, ici. Et quand je vais peindre, on verra plus rien. J'ai découpé au multi-outil. Alors un petit joint d'acrylique, ou de silicone, hein. Bon, moi je mets de l'acrylique le long du mur, on racle, voilà pour la peinture, comme ça ce sera nickel. Voilà, un fond de peinture blanche pour avoir un petit effet brillant, ça va faire pas mal. Bon, la première couche est faite, on va laisser sécher, je ne sais pas encore s'il en faudra une deuxième, on verra ça demain. On va installer une petite étagère, la déco, et on sera pas mal. Donc là, je vais teinter la petite étagère du bureau avec le brou de noix. Donc je vais faire un petit mélange habituel avec de l'eau, le brou de noix et utiliser la mèche de coton pour pouvoir appliquer le mélange. Allez, c'est parti! Donc l'étagère, je la veux pas trop foncée. On va faire un mélange avec pas mal d'eau pour avoir une teinte assez claire. Donc un fond d'eau dans le bol, une goutte de brou de noix. J'y vais à l'aveugle, hein. C'est comme les pâtisseries chez moi. C'est du freestyle. Mais en général, ça se passe bien. Enfin, pour les pâtisseries, c'est toujours plus compliqué. Je l'aurais pas dit comme ça. De toute façon, je préfère le salé. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc j'ai commencé par le dessous pour vérifier la teinte. Je vais faire valider quand même au chef de chantier. C'est lui qui décide.
Moi, j'aurais bien mis à côté des claustras pour voir si on avait la même couleur. Monsieur est pointilleux. Allons voir. Allez. Ça dégouline ici. Mais c'est une bonne idée d'avoir fait d'abord l'arrière. On peut mettre la blanche. Allez. Alors. Donc c'est un peu plus foncé, mais c'est normal, c'est parce que c'est humide. Ouais. Ça va éclaircir, donc moi je pense qu'on est plutôt pas mal en fait. Ok. Là, c'est vrai que quand on regarde là à côté, c'est plus clair. Un petit peu plus clair. Sérieux? Ouais. Que le claustrat. Ouais. Je pense que ça va être bon. Elle gère quand même, hein. Ouais, la teinte là, c'est vraiment bien. En plus, ça met un petit coup de traitement, donc c'est pas mal. Comme ça, le bois, il bouge pas du tout. C'est vrai que une fois séché, quand on le met devant la claustra, on se rend bien compte que c'est la bonne couleur, la même couleur que ce qu'on avait dans la maison. Il n'y a plus qu'à installer la déco. Et je pense que le défi est validé. Voilà, donc l'espace bureau est enfin installé, donc on trouve ça plutôt cool. C'est sympa de pouvoir travailler en fait dans l'espace de vie. Voilà, mon homme a bien bossé. Ça reste dans le style de la maison, c'est très pratique, c'est pas du tout dans le passage. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous inspirer. Si vous avez besoin de créer un bureau dans votre espace de vie, inspirez-vous. Et puis n'hésitez pas aussi à me demander conseil pour la réalisation des pieds béton. Enfin, surtout à Vincent, parce que moi j'ai pas fait grand chose pour les pieds. Lui maintenant c'est un expert. Donc si ça vous a plu, vous nous laissez des petits commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Allez, bye bye!